des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Merci à l'équipe. Les enfants peuvent monter dans leur classe.
C'est important de souligner qu'on aime nos mamans, alors tandis qu'elles sont là. Alors, prenons le temps de leur donner notre appréciation et tout ce qu'elles ont fait pour nous, ce qu'elles continuent de faire pour nous. Juste avant de céder la place à François qui va nous apporter l'enseignement, deux petites annonces. Dans un premier temps, nous voulons, bien malheureusement, offrir nos condoléances à Michel et à Nicole, particulièrement à Nicole qui a perdu sa maman cette semaine. Alors, nos condoléances, Michel, de la part de l'Église. Que la grâce, la consolation de Dieu soit avec vous. Certainement pas facile, évident, alors qu'on célèbre aujourd'hui la fête des mamans, mais ce n'est pas évident pour Nicole. Alors, s'il vous plaît, priez pour Nicole et la famille durant cette épreuve. La semaine prochaine, bien important de savoir, dimanche prochain, mais la salle va être transformée. On va revoir des visages. Alors, le gouvernement a annoncé que le port du masque ne sera plus obligatoire dans la plupart des lieux publics, dont les lieux de culte. Alors, vous à la maison, qui peut-être ne venez pas depuis un certain temps parce qu'il n'est pas porté de masque, alors la semaine prochaine, mais nous serons libres de porter ou non le masque. Petite anecdote, il y a quelques semaines, mon épouse et moi sommes allés à Vancouver visiter ce lieu et nous avons profité dimanche matin, avec la recommandation de notre frère Patrice Nagan, de visiter une église pour célébrer Dieu là-bas avec les frères et les sœurs de Vancouver, dont ils n'ont pas les mesures sanitaires, pas de masque. Je dois avouer que pour nous, pour moi, ce fut une adaptation. Parce qu'après 2 ans de célébrer Dieu avec un masque, et là, de voir qu'il y avait la plupart des gens pas de masque, mais qu'il y en avait qui portaient des masques, il a fallu se réadapter et puis réapprendre à célébrer Dieu sans masque, mais ce fut un très, très bon moment. Il y a prudence quand même, c'est que le virus est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte plus de masque, que le virus est disparu, bien au contraire. Alors, évidemment, c'est toutes les règles que l'on a entendues depuis les 2 dernières années qui sont à maintenir, quand même, d'avoir un certain respect, distanciation. Si, évidemment, on a des symptômes, on a la COVID, il vaut peut-être mieux s'abstenir de venir. Vous savez, là aussi, ce qu'on doit s'adapter, puis ça m'est arrivé tantôt ce matin, on se donne-tu la main, on se donne-tu le coude, on se donne-tu le poing? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que ce qui est de mise dans cela, c'est de se respecter, puis de dire qu'est-ce qui est mieux pour toi, pour moi. Et évidemment, si je ne m'attends pas à ce que la semaine prochaine, tout le monde enlève leur masque. Moi, je vais avoir mon masque, je vous le dis tout de suite, il va être proche de moi. Je pense que quand ça va être le temps de chanter, je vais l'enlever, mais ça, c'est moi. C'est chacun à vous de vouloir et de choisir ce que vous voulez faire. Mais l'important, c'est de se respecter les uns les autres. Cette période des 2 ans, et Michel l'a mentionné souvent, l'équipe pastorale l'a mentionné souvent, ça a amené quand même certaines frictions dans toute la société et dans les églises. Alors, le respect est de mise. Je pense que ce qui est important, si on veut porter les fruits de la parole nous encourage à faire aux autres ce qu'on aimerait qu'il soit fait pour nous, c'est-à-dire de se respecter. Alors, libre à tous de porter ou non le masque la semaine prochaine. Alors, je cède la place à François. Merci André. Bonjour tout le monde. Hey Joanne, hey, on reconnaît des visages. C'est le fun. Donc le triomphe de l'Évangile, on continue notre série. Là, il va y avoir un petit vidéo. Prions simplement ensemble. Seigneur, viens bénir ta parole, qu'elle soit rendue vivante en nous, qu'elle ait son action, qu'elle nous transforme. Amen. Donc, triomphe de l'Évangile dans ce monde de chaos. Donc, depuis 4 ou 5 interventions, je reviens ici et on se pose la question ensemble, est-ce qu'on serait capable de raconter l'histoire de Dieu dans ce monde de chaos?
parce que le monde a besoin de l'Évangile. Donc, est-ce qu'on serait capable de la raconter? Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a parlé que ça se décline en 4 étapes: la création, la chute. Puis là, je mets quelques mots-clés. On ne va pas rentrer dans les détails ce matin, mais si vous voulez retourner voir les enseignements sur YouTube, ils sont disponibles. Après ça, la rédemption. Et puis finalement, la restauration. Et puis à chaque étape, j'ai comme plongé plus profondément. Ce matin, on est plus dans l'étape de la restauration et on va parler plus précisément de la résurrection. On vient de passer Pâques, donc c'est encore très pertinent. Donc, ce matin, notre texte est dans 1 Corinthiens 15. Tout le chapitre 15 discute de la résurrection lorsqu'on lit cette épître-là. C'est une épître qui est écrite à peu près en 55. Donc, on est proche, on est au tout début. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Paul était allé visiter cette petite église de Corinthe, puis quelques années plus tard, il leur écrit une lettre qu'on a maintenant. Donc, il dit, qu'est-ce que je vous ai annoncé quand je suis allé vous voir? Je vous ai annoncé l'évangile par lequel vous êtes en train d'être sauvés. J'ai comme changé le temps du verbe. Si vous lisez dans vos Bibles, ça ne sera pas écrit ça, mais dans le mot grec, c'est le sens que le verbe porte. C'est pas vous avez été sauvés puis c'est fini. C'est vous êtes en train d'être sauvés. Parce que le salut, ce n'est pas rien qu'une affaire qui s'est passée puis c'est fini. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. C'est tout ça le salut. Donc, ce n'est pas une prière que j'ai faite il y a 25 ans à une croisade puis après ça, c'est fini. Non, c'est à tous les jours. Je travaille à mon salut. Donc, cet évangile-là, il dit c'est par lequel vous êtes en train d'être sauvés. Je vous l'ai enseigné comme je l'avais reçu. Il l'a reçu probablement en 45. Donc, si Christ est mort en 33, et puis il l'a reçu en 45, on est à peu près 12 ans après les événements qui ont eu lieu, ce qui a changé l'histoire de l'humanité, cette résurrection du Christ. On est à peu près à 12 ans. Et il y avait la tradition orale, bien entendu. Qu'est-ce qu'on avait retenu de ces événements-là? Et là, on a commencé à mettre par écrit cette tradition orale. C'était quoi l'Évangile qui était enseigné, partagé, voilà 2000 ans? Bien, c'était que Christ est mort pour nos péchés. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a ce principe de substitution. Il est mort pour que je n'ai pas à mourir. Il a été abandonné par son Père pour que je n'ai pas à être abandonné. Il a été humilié à la croix pour que je n'ai pas à être humilié. Il a été rejeté pour que je n'ai pas à être rejeté. Donc, il y a tout ce principe de transfert, de substitution entre moi et Jésus-Christ. Donc, première étape, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'était bien important pour Paul de fonder cet événement-là dans l'Ancien Testament, parce que le Christ devait souffrir, mourir. C'était bien établi dans Ésaïe. Et après ça, il a été enseveli. C'est important pour les gens de l'époque de dire, on l'a mis dans un tombeau. C'est pas qu'il était à peu près mort, puis on l'a décroché de la croix, puis il a guéri, puis on l'a revu. Non. Il est vraiment mort et on l'a placé au tombeau. C'est important pour l'Église du départ de mentionner ce fait que Christ est vraiment mort, puis on l'a mis dans un tombeau. Et il a été ressuscité. Encore une fois, j'ai changé le verbe parce que le verbe est passif. Ce n'est pas Jésus qui s'est ressuscité lui-même. Il a été ressuscité par Dieu le Père le 3e jour, comme le disaient les Écritures, encore une fois. Personne n'était témoin, personne n'était là, puis il a dit « Ah, c'est de même, là, on a vu une lumière. » Personne n'était témoin de la résurrection, mais beaucoup ont été témoins. Ils l'ont vu mort et ils l'ont vu vivant encore. Et là, l'apôtre Paul fait une liste des apparitions. Il est apparu à Pierre, qui était comme le chef des 12, puis après ça aux 12. On parle vraiment là, des 12 disciples. Après ça, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, 500 frères. C'est du monde, ça. Donc, ceux qui croient à la thèse de l'hallucination, ça ne tient pas la route. 500 personnes ne peuvent pas avoir une hallucination en même temps. Impossible. Et puis, si vous n'êtes pas sûr, ils sont encore vivants. Allez donc leur parler. Il écrit une lettre, puis il dit, si vous n'êtes pas sûr de ce que je dis, allez leur parler, ils sont encore vivants. La plupart étaient encore vivants. Et donc, quelques-uns sont morts. C'est cute parce qu'au lieu de dire morts, on parle qu'ils se sont juste endormis. Parce qu'en tant que chrétien, la mort ne fait plus peur. La mort est simplement un passage. La mort est simplement s'endormir et se réveiller dans une autre dimension. Je trouve ça le fun de la façon que la Bible parle de la mort. Ce n'est pas quelque chose d'agressif, ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Alors que l'humanité a peur de la mort, puis il y a 100% de mortalité. Puis si vous n'êtes pas sûr, je vous l'annonce ce matin, vous allez mourir.
Mais pour le chrétien, c'est comme juste aller faire dodo et se réveiller dans une autre dimension. Hein? C'est comme ça que l'Évangile était annoncé. Quelques-uns sont déjà endormis. Il continue sa liste d'apparitions. Il est apparu à Jacques, qui était le frère de sang de Jésus, puis à tous les groupes d'apôtres. Et après ça, il m'est apparu à moi aussi. Puis là, il va prendre quelques versets pour expliquer comment est-ce qu'il était indigne que le Christ lui apparaisse parce qu'il avait persécuté l'Église, il avait mis des chrétiens en prison avant sa conversion. Donc ça, c'est l'Évangile. C'est comme ça qu'on peut annoncer l'Évangile. Et là, on saute au verset 12. Il y avait une petite polémique dans l'Église de Corinthe. Les gens étaient bien prêts à croire que Jésus était ressuscité, mais ils n'étaient pas sûrs de leur propre résurrection à eux. Puis là, Paul va corriger le tir. Il va dire, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas une résurrection? Attends un peu, là, ça ne marche pas. Si tu crois que Jésus est vraiment ressuscité, comment est-ce que tu peux ne pas croire en ta propre résurrection à toi? Et là, le mot mort, c'est vraiment nécros, des tissus nécrotiques. Moi, je travaille en soins de plaies dans les hôpitaux, dans les CHSLD, puis des fois, dans une plaie, il y a des tissus nécrotiques. C'est des tissus qui sont morts, c'est des tissus dévitalisés, c'est des tissus qu'il faut qu'ils soient enlevés si on veut que la plaie guérisse. Des tissus nécrotiques jaunes, noirs, toutes sortes de couleurs. C'est bien intéressant. Des fois, je prends des photos. Quand j'étais plus jeune, je montrais ça à mes enfants sur l'heure du souper. Ah, de papa. On prêche Christ ressuscité des morts. Ça rend Jésus-Christ unique parmi tous les grands chefs religieux de l'histoire. Socrate est encore dans son tombeau, le Dalai Lama aussi, Mohamed aussi, Bouddha aussi, mais Jésus-Christ est vivant. C'est le seul et ça le rend unique et ça le déclare fils de Dieu. Si vous voulez, des fois, on veut toutes mettre les religions ensemble. Là. Oui, il y a des ressemblances, mais un instant, le christianisme est unique à ce niveau-là. Seul le Christ est ressuscité des morts. Donc, à un moment donné, il faut tracer la ligne dans le sable. Où sont les différences? J'espère que ce matin, tu crois à la résurrection, du moins du Christ. La tienne, peut-être que tu n'es pas sûr. C'est le but du message ce matin. Tu parles à tes voisins, tu parles à tes collègues de travail. Est-ce qu'ils croient à la résurrection du Christ? Je ne sais pas. C'est à toi de leur annoncer. Où seras-tu en avril 2033? Jean-Guy? Dans 11 ans. Où tu vas être? Tu le sais-tu? À quelque part en Floride à boire du Pina Colada. Je vous pose cette question-là parce qu'en avril 2033, on va célébrer les 2000 ans de la résurrection du Christ. N'est-ce pas? Il est ressuscité en 1933. Donc en 2033, ça va faire 2000 ans qu'il est ressuscité. Ça va être la fête la plus importante de la planète. Et là, il y a un mouvement planétaire qui regroupe toutes les religions chrétiennes du monde pour faire un mouvement de célébration, pour annoncer à la terre entière que le Christ est ressuscité. Wow! Moi, ça m'emballe. Moi, je veux faire partie de la fête. Seras-tu partie de la fête? Parce qu'on veut déclarer que le Christ est ressuscité. Donc, pour les Grecs, la résurrection, l'immortalité de l'âme, c'était le fun. Puis là, on est à Corinthe, donc il est influencé par la pensée grecque. Mais l'immortalité du corps, wesh! Le corps, c'est une enveloppe qu'il faut se débarrasser. C'est pas le fun, le corps, c'est quoi? Mais ça, c'est pas le christianisme. Le christianisme n'a jamais méprisé le corps. Les Grecs le faisaient parce que c'était comme une barrière à l'élévation spirituelle de l'âme. Mais dans le christianisme, il y a une valeur intrinsèque au corps humain. C'est Dieu qui nous a créés avec un corps et on va ressusciter avec un corps. Pas tout à fait le même, mais un corps pareil. Je développe là-dessus dans quelques instants. Là, j'ai oublié de partir la machine. Mike, tu t'occuperas du temps. Il y a une trappe, hein? Quand ça dépasse, c'est 1h15. Hein? Après 1h15, ça rouvre, puis je me retrouve dans les enfers. Il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection du Christ.
Moi, j'ai des collègues de travail, puis ils considèrent que Jésus, c'était une bonne personne, puis c'était un maître spirituel, puis son enseignement, c'était cool. Et puis, ils croient même qu'il a fait quelques miracles, mais ils ne croient pas à la résurrection de Jésus. Mais ça, c'est fondamental. Si tu ne crois pas à la résurrection du Christ, tu n'es pas un chrétien. Tu peux croire que Jésus était cool, puis que c'était un bon enseignement, puis il a fait des miracles, mais si tu ne crois pas à la résurrection, tu n'es pas un chrétien. C'est là où on tresse la ligne dans le sable. Il faut absolument que tu crois à la résurrection. Le christianisme, ce n'est pas l'adhésion à des valeurs morales, puis on entend les personnes, ah, moi j'ai des bonnes valeurs. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est une communion avec une personne vivante qui est ressuscitée, puis qui est vivante, puis je peux avoir une intimité avec cette personne-là en ce moment. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas juste une question de valeur puis de moralité. Donc, là, il veut établir les faits, Paul, parce qu'il y en avait à Corinthe qui ne croyaient pas à leur propre résurrection. Puis là, il va établir les faits. Bien, il dit, si tu n'as pas de résurrection, si toi, tu n'es pas sûr de ta résurrection, bien, comment est-ce qu'on peut affirmer que Christ est ressuscité? Ça ne marche pas. Donc, si tu ne crois pas à ta résurrection, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Puis s'il n'est pas ressuscité, il y a une foule de conséquences. La première, ma prédication est vaine. Je vous ai annoncé ça, les Corinthiens. Mais si ce n'est pas vrai, c'est vain, c'est inutile. Votre foi est vaine. Hein? Tu peux mettre ta foi en ce Jésus, un bon enseignant, puis un gars qui a fait une coupe de miracles, puis il était cool. Mais si tu ne crois pas qu'il est ressuscité, ta foi est vaine. Troisième point, nous sommes de faux témoins. On est des menteurs. Quatrième point, vous êtes encore dans vos péchés. Oups, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire deux choses. Si le Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que le Père n'a pas validé son sacrifice. Mais par la résurrection, le Père a étampé, a validé le sacrifice de Jésus. Ça veut dire que le pardon est accessible. Mais si tu ne crois pas que le Christ est ressuscité, il n'y a pas de pardon. Donc, tu es encore dans tes péchés. Et ce qui t'attend, ce n'est pas la présence de Dieu. Ce qui t'attend, c'est le jugement. Donc, vous êtes encore dans vos péchés. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est quoi? Tu es encore dans tes bébites, puis tu ne pourras pas t'en sortir. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas venu vivre en toi par son esprit, et tu n'as pas cette puissance de transformation. Donc, tu vas passer ta vie à recommencer tes mêmes erreurs. Tu es encore dans tes péchés. Mais si Christ est ressuscité, tu es pardonné, et tu as cette puissance de transformation pour dire non au péché et d'avoir une vie qui est transformée. Vous êtes avec moi? Amen. Cinquièmement, il dit, ceux qui sont morts en espérant le Christ, bien, sont perdus si Christ n'est pas ressuscité. Sixièmement, si c'est juste dans cette vie qu'on espère, Paul il dit, vous êtes le plus malheureux des hommes et des femmes aussi. Pas vous êtes juste malheureux, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Pourtant, croire en Jésus dans ma vie terrestre, c'est important. N'est-ce pas? Et ça change toute la vie, ça a changé toute ma vie. Mais il dit, si c'est juste pour cette vie-là que tu as espéré en Christ, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que tout ça, tous les biens que je reçois de Christ, de ma communion avec Christ pendant toute ma vie, c'est à peu près rien, en fait, avec ce qui se passe de l'autre bord. Parce qu'un jour, je vais voir Dieu face à face. Ça vous tente-tu, ça? Hein? Cet être merveilleux qui a tout créé l'univers, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est éternel, qui a toujours existé, qui est un Dieu d'amour. Un jour, je vais le rencontrer face à face. Un jour, je vais voir sa gloire. Un peu comme les 3 disciples sur la montagne pendant la transfiguration. Ils ont vu un avant-goût du ciel. Wow! Alors, si j'espère juste en Christ pendant ma vie, puis ça s'arrête là, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. On l'appelait le vivant. Et là, on dit, il est les prémices. On utilise une expression agricole. On parle de Jésus comme les prémices. Bon, y en a-t-il qui ont hâte au blé d'Inde au mois de juillet, là? Hein? C'est le fun, moi j'attends. Puis les commerçants l'attendent aussi parce qu'ils vendent la douzaine pas mal plus cher en juillet que rendu au mois de septembre, n'est-ce pas?
Mais l'idée ici, c'est que les prémices, qu'est-ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament lorsqu'on recueillait les premiers fruits de la récolte? Au lieu de les vendre plus cher au marché, on les donnait à Dieu. Parce qu'on était reconnaissant, parce qu'on savait que ça venait de lui. Et les prémices représentaient toute la récolte. Donc, on est en train de dire que Jésus, il est les prémices de la résurrection. Il représente tous les enfants de Dieu qui vont un jour ressusciter. Il ouvre la voie pour tous les autres. Il est les prémices. Une belle image agricole. Là, on pourrait se poser la question, comment se fait que tu dis que Jésus était le premier? Dans l'Ancien Testament, on raconte qu'il y a 3 personnes qui sont revenues à la vie. Jésus lui-même a ramené à la vie 3 autres personnes. À sa mort, les tombeaux se sont ouverts, puis il y a des gens qui sont revenus à la vie. L'Église a aussi ramené à la vie 2 personnes dans les Actes des Apôtres. Donc, ça fait au moins une quinzaine de personnes, tout ça. Là. Comment ça fait qu'on dit que Jésus est le premier? La différence, c'est que tous ceux qui sont revenus à la vie sont remords. Sont remords. Ils n'ont pas eu assez de mourir une fois, ils sont remords une deuxième fois. Alors que Jésus, il revient à la vie, mais il n'est plus sujet à la mort. Il revient dans une nouvelle vie, dans un nouveau corps qui n'est pas sujet à la mort. Et à ce titre-là, il est le premier. Il est les prémices de tous ceux qui vont suivre. Et là, on fait une comparaison entre Adam et Jésus. Adam, le premier homme, et Jésus, le deuxième Adam. C'est par la mort est venue par un homme, par Adam. Hein? Donc, il a péché, la mort physique, la mort spirituelle est entrée dans le monde. Et nous sommes fils d'Adam, donc ça nous atteint encore. Et c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun à son rang. Donc, lors de son avènement, lors de la parousia, c'est quoi l'événement? C'est le retour de Jésus. Hein, quand on prend la scène, là, on prend le pain, le vin pour célébrer qu'il est mort et jusqu'à ce qu'il vienne, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois qu'on prend la scène ensemble, on est dans l'attente de son retour. Donc, c'est ça qu'on parle ici. Lors de son avènement, de la parousia, c'était un mot qui était utilisé pour célébrer une visite royale. Quand il y a un roi qui se déplaçait, on préparait l'avènement, on préparait la parousia de Jésus. Donc, Christ en premier, puis après ça, tous ceux qui appartiennent à Christ vont ressusciter. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ? Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas. Je laisse ça à Dieu. Et là, c'est sûr que quand on parle de résurrection, on parle de fin du monde. La fin de notre monde dans lequel on le connaît. Et là, on est en train de dire ici, quand Jésus-Christ va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. À la fin, Jésus-Christ va remettre le royaume. Dans notre Père, on dit que ton royaume, que ton règne vienne. Il est en train d'assembler ses enfants de par toute la terre. Un jour, il va remettre ce royaume à son Père. Et après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Donc, qu'est-ce qu'il fait Jésus en ce moment? Il est en train de détruire toute domination, toute autorité et toute puissance. Lorsqu'on regarde notre monde, ça se peut qu'on doute de ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde la guerre en Ukraine. Mais un jour, l'Évangile est là pour nous encourager à considérer le fait qu'un jour, toute domination, toute autorité, toute puissance seront détruites par Jésus-Christ. Toute autorité qui abuse, on peut penser aux hommes abuseurs, aux féminicides, on peut penser aux pays abuseurs qui font la guerre, on peut penser à des systèmes abuseurs comme le capitalisme ou le communisme. Il n'y a pas aucun système qui est parfait, donc il y a des abus dans tous les systèmes. On peut penser au racisme, au sexisme, à l'âgisme. On peut penser aux esprits mauvais, aux démons. Tout ça, ça va être détruit un jour par Jésus-Christ. Toute forme de guerre, de souffrance, ça va être... Et on va retourner en harmonie.
C'est ça l'espérance du chrétien. Et la mort va être le dernier ennemi. Et encore une fois, le verbe est comme mal traduit. Ce n'est pas le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est le dernier ennemi qui a commencé à être détruit. C'est la mort. C'est comme ça le sens du verbe. Et cette destruction a commencé lors de la résurrection du Christ et est un processus qui se continue. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. On parle de Jésus. Hein? Toute domination, on sait que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, tout pouvoir, toute autorité, tout esprit mauvais dans le monde céleste. C'est lui le grand boss. C'est lui qui règne. Amen. Là, Paul va donner une autre raison pour parler de si la résurrection n'existe pas. Il dit, moi, j'ai passé ma vie à être en péril. Là. J'ai été persécuté comme un chrétien. Même, il compare ça, j'ai combattu des bêtes à Éphèse. Il compare l'opposition, que c'était féroce, c'était animal quasiment. Mais il dit, si j'ai fait ça, là, puis il n'y a rien après, ça sert à quoi? Puis on peut se poser cette question-là comme chrétien des fois. Ça sert à quoi, là? Là, je combats, je suis persécuté. Est-ce que je dois persévérer? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois lutter? La réponse, c'est oui. Parce qu'il y a une résurrection, continue à te battre, continue à persévérer, continue à lutter. Ça vaut la peine. Parce qu'il y a une résurrection, parce que la vie ne s'arrête pas là, il y a quelque chose après. N'est-ce pas? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Là, ce n'est pas une parole d'évangile, ça, c'est une citation de l'époque. Parce qu'il y avait des gens, puis si tu ne crois pas à la résurrection, puis si tu penses que c'est métro, boulot, dodo, tombeau, puis c'est fini, il y en a qui pensent ça, n'est-ce pas? Dans les gens que vous connaissez, c'est métro, boulot, dodo, tombeau, that's it. Puis il n'y a pas de vie l'autre bord. Mais si ta vie s'arrête là, ben c'est mange puis bois parce que demain, c'est fini, man. Et ça, c'est une citation de Ésaïe. Le contexte dans Ésaïe, c'est que le Dieu appelait son peuple à la repentance parce qu'il s'était rebellé et éloigné. Et Dieu dit, ben fais un jeûne, montre de la repentance, montre de la tristesse. Puis là, le peuple a dit, on ne veut rien savoir de ton affaire, Ésaïe, va sur l'Yaoub. Traduction libre. À la place, ils ont répondu, on va manger de la viande, puis on va boire du vin, puis on va s'enivrer, puis on va avoir le maximum de plaisir qu'on peut sur cette terre, parce que mangeons et buvons, parce que demain, c'est fini. Est-ce qu'il y en a qui pensent encore comme ça aujourd'hui? Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a cette espérance. Et c'est dommage, je connais des gens de ma famille qui ont perdu des êtres proches, puis ils n'ont aucune espérance de les revoir à l'autre bord. Si tu crois que ça finit là, métro, boulot, dodo, tombeau, c'est fini après. Ton enfant que tu as perdu au cancer à 6 ans, c'est fini. Mais si tu as cette espérance, ça se peut qu'il t'attende de l'autre côté. Wow! Il semble que ça change tout. Mais si on a cette pensée qu'il faut absolument concentrer tous les plaisirs dans cette vie parce que ça va finir, bien, je vais passer mon temps à courir après le plaisir, n'est-ce pas? Je dois tout faire dans cette vie. Je dois visiter tous les pays dans cette vie. Je dois goûter à tous les mets dans cette vie. Je dois coucher avec toutes les femmes dans cette vie. Parce que c'est fini après. Donc, profitons-en, maximisons le plaisir. Je veux expérimenter tous les plaisirs de la vie. Je veux vivre le plus intensément possible. Je veux pratiquer tous les sports de ma vie. Je veux voir tous les films. Je veux croire à toutes les religions. Parce que ça finit demain. Ou dans 10 ans. Mais ça finit. Le chrétien n'a pas cette perspective. Moi, je crois que je vais avoir la vie éternelle. J'ai toute la vie pour visiter la terre après. Tous les pays de la terre. Ma conception, ce n'est pas que je veux m'asseoir sur un petit nuage avec une harpe. Là. Ça, c'est plate, s'il vous plaît. Non, non. Nouveau cieux, nouvelle terre. Moi, je visite le monde avec Jésus. Là. Let's go. Ça va-tu de la téléportation? J'ai aucune idée, mais il va être quoi de différent, là?
Oui, c'est excitant. Ça m'excite. Si la vie éternelle existe vraiment, puis cette espérance nous était présente dans l'Ancien Testament, le psaume 16 dit mon cœur dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Il y avait une espérance que tu ne vas pas m'abandonner dans la fosse, dans le tombeau. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Hein? Mais tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ça vous tente-tu, ça? Des délices éternelles dans la présence. Tu penses que manger un banana split, c'est le summum sur la terre, là? L'autre côté, ça va être des montagnes de banana split. Délices éternelles à ta droite. C'est ça le paradis. Des délices éternelles. Puis là, les Corinthiens reviennent avec une question. Mais comment les morts, si les morts ressuscitent, ça va être avec quel corps? Parce que peut-être que tu étais dans un tombeau et tu as pourri là pendant 100 ans, ou peut-être tu es mort dans la mer, ou peut-être tu as marché sur une bombe dans la Deuxième Guerre mondiale et tu es tout éparpillé. Alors, avec quel genre de corps, comment est-ce que Dieu va faire pour rassembler les morceaux? Est-ce qu'on va être des Frankenstein? C'est ça la question des Corinthiens. C'est quoi la réponse de Paul? T'es donc bien niaiseux, insensé, stupide. Si Dieu a été capable de te créer une fois en agençant des milliards de cellules humaines qui fonctionnent en harmonie, penses-tu qu'il n'est pas capable de te rassembler une deuxième fois, même si tu as marché sur une bombe dans la Deuxième Guerre mondiale et tu es tout éparpillé? Bien, voyons donc. Come on! Il dit insensé. Puis là, il va utiliser une autre image agricole. Il dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Y en a-tu qui ont des potagers dans leur cour? Y en a-tu qui vont planter des tomates ou des cocombes, je ne sais pas? Y en a-tu des plus zélés qui ont des semis, même sur le bord de la fenêtre, là, qui prennent le soleil? Oui? Okay. Donc, tu vas comprendre l'image agricole. Ce que Paul dit, c'est qu'il y a une différence entre la graine de carotte et la carotte que tu récoltes, n'est-ce pas? Il y a une bonne différence entre une graine de carotte et une carotte. Donc, ce que tu sèmes, ce n'est pas la même affaire que ce que tu récoltes. Donc, nous, on va être semés comme des cadavres avec notre corps qu'on a en ce moment, mais ce qui va sortir, ça va être autant différent que la graine avec la carotte. C'est l'image qu'il nous donne. Ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé ou autre semence. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il lui donne un corps. Donc, une créativité. Il continue. Il dit, toute chair n'est pas la même chair. Dieu est créatif. Il y a une chair pour les hommes, il y a une chair pour les animaux, il y a une chair pour les quadrupèdes, il y a une chair pour les poissons. Tous n'ont pas le même éclat. L'étoile n'a pas le même éclat que moi. Donc, Dieu est créatif. Donc, Dieu est capable de me donner un autre corps avec un autre éclat, une autre gloire. C'est ce que Paul dit. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Vous voyez comment notre cadavre va être semé à gauche. Il va être semé corruptible, oui, sujet à la corruption, à la décomposition. Ça ne sent pas bon, un corps qui est mort. Il est semé méprisable, il est semé infirme, il est semé corps animal. Et comment est-ce qu'il va être ressuscité? Ça va être quoi la carotte? Incorruptible, glorieux, plein de force, corps spirituel. Donc, est-ce que c'est le corps que j'ai? Est-ce que je vais ressusciter avec mon corps en ce moment? Non. Il y en a qui sont bien contents. Non, pas pour moi, pour vous-même, je parle. Là. Mais en vieillissant, moi aussi, je commence à espérer un autre corps. Tu sais, j'ai des petits bobos, des nanani, 58 ans, ça commence à sortir. Donc, oui, ce sera un corps différent. Exactement à quoi ça va ressembler, je ne sais pas. La Bible ne va pas trop dans les précisions à ce niveau-là. Mais on a une espérance d'un corps spirituel. Ça, c'est un mot que l'apôtre invente, clairement. Parce qu'un corps et un esprit, ce n'est pas la même affaire. Hein, c'est matériel ou immatériel. Mais là, il prend deux mots et il les met ensemble. On essaie d'expliquer l'inexplicable. C'est comme un lac de feu.
Attends un peu, là. L'eau puis le feu, il me semble que ça ne va pas ensemble. Mais dans l'Apocalypse, on nous parle d'un lac de feu. Donc, c'est des images pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Un corps spirituel. OK, Paul, merci. Mais il nous laisse avec ça. Fait qu'on a une espérance, on ne sait pas trop c'est quoi, mais au moins on a une espérance. Il continue dans sa comparaison entre Adam et Jésus. Il dit, il y a eu un premier homme, Adam, qui devint une âme vivante. Il a reçu la vie. Le dernier Adam, Jésus, est devenu, lui, un esprit vivifiant qui donne la vie. Grosse différence entre moi et Jésus. Moi et toi, on a reçu la vie, Jésus donne la vie. Nos origines sont différentes aussi. Le premier homme a été tiré de la terre, Adama, et on l'a appelé Adam. Hein? Les deux sont connectés. Adama, terre, Adam. Le second est venu du ciel. Donc, deux origines différentes. Nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Elle est là, l'espérance chrétienne. En ce moment, je porte l'image du terrestre, mais un jour, je vais porter l'image du céleste, une autre dimension. Et là, on arrive à la fin de son épître. J'ai aucune idée quelle heure il est. On est correct. On a encore 1 heure et quart. C'est bon. Et dit, ce que je dis, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mon corps, comme mes cellules, tout ça, ça ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait une transformation. La corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Alors, comment ça va se passer? Parce que là, il y avait une crainte. OK, tu es en train de me dire, Paul, que mon corps ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Mais si Jésus revient, parce qu'un jour il va revenir, s'il revient puis je suis encore vivant avec mon corps de cellules et de chair, puis je ne peux pas hériter le règne de Dieu, il me semble qu'il y a un problème. Hein? Comment ça va se passer? Paul, il dit, il n'y a pas de problème. Parce que, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, nous serons changés. Nous serons changés, nous serons changés. 2 fois dans le texte. Est-ce que ça va être un processus long, comme planter une graine et attendre 6 mois que tu récoltes ton blé d'Inde? Non, 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 non. Ça va être comme ça. Au retour de Jésus, si tu es encore là, quand il revient, ta transformation va être instantanée. En un clin d'œil, tu vas recevoir ton corps glorieux. Hey, ça te tente-tu? Wow! Les morts ressusciteront incorruptibles et tous nous serons changés. Il faut que ce corps revête l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, la conclusion, c'est la mort a été engloutie. Quand je vois ce mot-là, ça me fait penser quand j'étais ado et je jouais au Pac-Man. Tu sais, un Pac-Man qui engloutissait tout ce qu'il y avait sur son chemin. Mais la résurrection du Christ vient engloutir la mort. Conclusion, où est ta victoire, ô mort? Parce qu'en ce moment, elle est victorieuse, la mort. Elle atteint tous les êtres humains. Il n'y a personne qui s'en sort, il n'y a personne qui passe à côté. Où est ton aiguillon? Où est ton piquant? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? La loi donne la puissance au péché, le péché donne la puissance à la mort. Ça prend une loi pour savoir si je la défie, n'est-ce pas? Il faut que ça soit écrit 100 km/h sur l'autoroute pour savoir si je vais à 90 ou à 110, si je ne suis pas. Hein? Ça te prend une balance pour savoir si le poisson que j'ai pêché pèse 3 livres, plus que 3 livres, moins de 3 livres, si je respecte les règles. Tu sais, ça prend une loi pour savoir si je la défie ou pas. C'est la même chose ici. La loi a été donnée. La loi est bonne. La loi est un pédagogue. Mais est-ce que la loi peut nous sauver? Pas du tout. La loi nous rend juste coupables. La loi nous rend conscients de nos fautes. Alors, la loi donne la puissance au péché, puis le péché donne la puissance à la mort. Mais s'il y a résurrection, s'il y a pardon, tout ça perd de sa puissance. Alors, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est l'espérance qu'on a comme chrétiens, la résurrection.
dans ma prochaine intervention, on va déterminer un petit peu comment ça va se passer quand je vais être assis sur mon nuage avec ma harpe. Amen.